Si tu veux vraiment être content dans les choses de Dieu, il faut que tu sois spirituel. Je n'ai pas dit trop spirituel, mais je dis spirituel. Parce que les trop spirituels, mais je parle, je dis spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et les choses de Dieu sont esprit. Si tu restes comme ça charnel, c'est incompatible. Ça ne peut pas coïncider. Les choses de Dieu, c'est comme l'électricité. Comme nous sommes là, nous sommes comme des appareils électroménagers. Il y en a qui sont des frigos, il y en a qui sont des congélateurs, il y en a qui sont des cuisinières, il y en a qui sont des ventilateurs. Mais pour que cela puisse se connecter, il faut que cela soit branché. Si tu es un ventilateur, connecte-toi au courant. Connecte-toi à la prise pour que tu nous donnes de l'air frais. Si tu es en congélateur, connecte-toi à la prise pour que tu nous donnes le froid. Si tu es une cuisinière, connecte-toi pour donner la chaleur. Les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est les choses de l'électricité du courant. Si quelqu'un touche le courant, personne ne peut toucher le courant et rester la même personne. Si tu touches le courant, tu sauras que non, j'ai touché le courant. C'est pour ça que je te dis que le diable est à côté de toi. Le diable sait que dans les choses spirituelles, c'est les choses de courant. Il ne peut pas te toucher parce que tu es en courant. Les choses de Dieu, c'est les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est les choses de l'électricité. C'est plus que 6600 volts. Plus que 1 million de volts. Plus que 1 million de volts. Les choses de Dieu, c'est les choses de connexion. Si tu ne te connectes pas, ça sera difficile pour toi. Amen. Je demande à une personne de se connecter. Ne viens pas observer. Parce que les observateurs ne sont là que pour acclamer, ne sont là que pour regarder, mais ils ne gagnent rien. Surtout que dans le stade de France, si nous allons au stade de France, regardez le match. D'un côté, il y a des spectateurs. D'un côté des spectateurs, de l'autre côté, d'un autre côté, des acteurs. Les gens qui sont des acteurs, ils ne crient pas. Eux, ils sont en action. Quelqu'un m'écoute. Mais les spectateurs, eux, leur travail, c'est d'observer, d'acclamer, de crier, parce qu'ils ne font rien. C'est pour ça que je te prie, mon bien-aimé. Sois actif. Sois acteur. Sors dans le groupe de ceux-là qui crient. Rentre en action. Parce que dans les choses de Dieu, ce n'est pas les choses d'être spectateur ou être acteur. Il s'agit des acteurs seulement. Ne regarde pas ton âge. Il s'agit des acteurs ici. Je peux continuer. Amen. Je te plais pas. Vous me plaisez beaucoup. Alléluia. Votre tranquillité me fait peur. Pourquoi vous me faites peur? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et pourtant je vous aime beaucoup. Et maintenant je vais vous souffrir. Parce que si je vous suis, je ne veux pas prêcher. Maintenant je vais vous montrer que je vais prêcher. Que vous rentrez ou non, vous allez rentrer par force. Parce que vous n'arrivez pas. Et quand vous n'arrivez pas, moi je vais vous faire arriver par force. Maintenant serrez vos ceintures, nous allons. La Bible nous dit, un jour Jésus, il voulait retourner auprès du Père. Il était avec ses disciples. Il devait aller à Jérusalem. Avant de passer à Jérusalem, il devait passer par Samarie. Il a envoyé ses disciples. Ils sont allés à Samarie pour arranger la place. Écoute-moi bien. Quand ces disciples sont arrivés à Samarie, les Samaritains les ont chassés. Ils les ont dit que votre place n'est pas ici. Vous allez à Jérusalem. Vous ne nous entendez pas. Sortez, nous n'allons pas vous recevoir. Nous n'allons pas vous recevoir. Ils ont refusé de recevoir. Ils ont refusé de recevoir Jésus. Ils ont refusé de recevoir Jésus.
écoute-moi bien. Jésus Jésus et ses disciples, on a refusé de les recevoir à Samarie. Là, c'est écrit dans le livre de Luc. On est ensemble? On est ensemble. Luc. Dans le livre de Luc, ils ont refusé de les recevoir. Si tu vas dans Jean chapitre 4, tu lis toute l'histoire, tu verras que Jésus, il a eu envie de boire de l'eau. Comme il était à Samarie, une femme est arrivée, il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Cette femme lui a dit, comment ça se fait que toi, un juif, tu me demandes de l'eau, moi qui suis samaritaine. Toi, tu ne sais pas que toi et nous nous entendons pas. Selon Jean. Là, c'est écrit dans le livre selon Jean. Mais si tu vas dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le chapitre 8, ce que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous dit, le disciple de Jésus, au nom de Philippe, dans Luc chapitre 2, dans Luc chapitre 2, ils ont refusé de le recevoir. Dans le livre de Jean chapitre 4, ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ. Mais dans les actes des apôtres, l'apôtre de Dieu Philippe est parti à Samarie. Il est parti pour prêcher la bonne nouvelle. Il n'y avait aucune opposition. Personne n'était opposé. Mais où se trouve la différence? La différence se trouve où c'est moi de prêcher Jésus. On a refusé de le recevoir à Samarie. Ses disciples, ils ont refusé de les recevoir à Samarie. Là, dans Luc et dans Jean. Mais dans les livres des Actes des Apôtres, Philippe est parti à Samarie. Ils l'ont reçu. La Bible nous dit, quand il est rentré à Samarie, il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler de Jésus. La Bible nous dit, la foule était venue. Au lieu de les chasser, ils l'ont reçu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, là où il y avait des blocages, et si quand blocage est là où il y avait des blocages, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il met ses pieds, les portes s'ouvrent. C'est pour le prophétise sur quelqu'un. Là où il y avait un blocage, tout à l'heure tu vas être rempli du Saint-Esprit. Quand celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il met ses pieds quelque part, là où c'était fermé, ça va s'ouvrir. Là où il y avait les oppositions, il y aura une possibilité non. Là où c'était impossible, et ça sera possible. Quand on est rempli, si tu es rempli, dans ce monde, pas de la semoule, pas des haricots, pas du riz, mais de l'Esprit de Dieu. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu pars quelque part, là où c'était fermé, ça va s'ouvrir. Dans le livre de Luc, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Dans le livre de Jean, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Quand nous sommes arrivés dans le livre des Actes, Jésus leur avait dit, quand il est ressuscité, il les avait laissés pendant 40 jours. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Il a dit, avant que je ne parte, je vais rester avec eux. Il leur a dit, ne commencez pas encore à prêcher. Attendez encore. Parce que c'était un avantage pour vous que moi je m'en vais. Parce que si je m'en vais, le consolateur viendra. L'Esprit de Dieu, quand il va venir, c'est lui qui va vous quitter. Parce que dans la chair, nous pouvons rencontrer des blocages. Mais si lui il arrive, il vous remplit, là où il y avait des blocages, les murailles vont tomber. Amen. Les barrières vont tomber. Amen. Les chaînes vont tomber. C'est lui qui est rempli. Quand il est quelque part, rien ne peut s'y opposer. Parce que celui qui est rempli n'agit pas tout seul. C'est le Saint-Esprit qui est en lui qui agit à sa place. Jésus leur a dit, attendez. Il faut que le Saint-Esprit ne dise pas, si vous essayez, vous allez échouer. Beaucoup dans la muraille. Vous allez vous rencontrer avec des géants. C'est pour ça, attendez. Ne partez pas encore. Attendez. Eux aussi, ils attendaient. Bien-aimés, vous savez, dans la chambre haute, comme Jésus avait dit attendez, eux aussi ils attendaient.
Mais ils faisaient quoi? Ils étaient en train de prier seulement. Et ils attendaient. Ils ne savaient pas. Jésus avait promis que le Saint-Esprit devait venir. Ils attendaient. Mais ce qui est difficile, Jésus ne leur avait pas dit quand est-ce qu'il arrivera. Il n'avait pas dit. Il avait juste dit faites quoi? Attendez. Je dis à quelqu'un cet après-midi, attends seulement. C'est là. Attends. C'est là l'occasion. Attends seulement. C'est là. Comme le Sauveur a dit, attends. Toi, tu dois faire quoi? Attends seulement. Ne regarde pas la montre. Attends seulement. Attends seulement. Ce que je suis en train de dire, c'est les choses de l'esprit. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus que ton niveau puisse quitter le chakra. Montre, donne notre niveau. Parce que les choses de Dieu, c'est les choses de l'esprit. C'est les choses de l'esprit. Israël dans le désert. Pour qu'il déplace. Il fallait que la colonne de feu se déplace. Si la colonne de feu ne se déplaçait pas, ne pouvait pas se déplacer. C'est pour ça, mon bien-aimé, la colonne de feu est en train de bouger. Je parle, ça bouge. S'il te plaît, je prie. Oublie tes factures, oublie tes problèmes, oublie que demain c'est lundi, tu iras au travail. Sois connecté. Je te sens un peu loin. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête de l'homme, c'est rempli de beaucoup de choses. Mais pour que tu sois heureux dans les choses de Dieu, il faut enlever. Il faut faire sortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Les choses de Dieu n'a rien à voir avec les choses de moi. Sois connecté. Tu seras heureux. Tout à l'heure nous avons prié. Mais je prie, je demande que les gens soient connectés. Le gens qui sont connectés. Si toi tu vas rester charmé, tu vas commencer seulement à me regarder. Or moi comme je suis comme ça, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je suis. C'est ça qui va enlever les écailles devant le Dieu. Ça va enlever la sourdité dans tes oreilles. C'est ça qui va t'emmener en haut. Je n'ai pas d'or ni argent. Arrête de me regarder comme un observateur. Regarde-moi comme un oint de l'éternel. Comme un messager. Comme quelqu'un qui apporte un message. Comme quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Ne me regarde pas parce que c'est le docteur Sylvain. Il a laissé sa barbe. Docteur Sylvain. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, je suis content de te voir. Quand tu es comme ça, alors que nous sommes en train de parler de nous sommes des aigles. Nous sommes en train de décoller petit à petit. Parce que l'aigle ne reste pas sur la surface, c'est normal. C'est une chose qui monte en haut. C'est pour ça que je vous demande de monter avec moi ensemble. Amen. Votre réaction me fait comprendre votre coefficient spirituel, c'est-à-dire que vous êtes faible. Alléluia. Alléluia. Amen. Tellement que je prêche bien, les gens ils sont contents de m'entendre parler, mais ils rentrent dans mon cœur. Ils se disent, ah, lui, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Si tu connais, c'est bien. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Je dis que je sais parce que la personne qui m'a appelé m'a donné un message. Ce n'est pas par mes propres efforts, c'est la grâce de Dieu. Je dis ceci, mon frère, ma soeur. Pierre, ainsi que ses frères et sœurs 119, ils se sont retrouvés 120 dans la chambre haute. C'était la première fois. Le Saint-Esprit arrive. C'était la première fois qu'il puisse descendre du ciel. Et c'était aussi la première fois qu'une personne puisse toucher la parole de Dieu. C'était la première fois qu'ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient devenus un peu spéciaux.
spirituels. Ils étaient devenus spirituels. Dehors, les gens étaient étonnés. Mais le bruit qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mais là où il y a l'esprit de Dieu, les gens qui sont dehors seront étonnés. Dans ta vie, si tu es rempli, dehors, les gens seront étonnés. Si les gens ne s'étonnent pas, parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, je veux qu'aujourd'hui tu sois rempli. Tu ne peux pas sortir de l'esprit, parce que le Dieu te rempli. Si tu es rempli, dehors à l'extérieur, les gens vont parler. Les gens vont parler. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà étonné les gens? Est-ce que tu as déjà étonné les gens dans ta vie? Dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu, quand il est descendu, avant qu'il n'arrive, avant que l'Esprit arrive dehors, les gens ne le considéraient pas. Et ils étaient en train de prier. Mais comme le Saint-Esprit n'était pas là, à l'extérieur, mais quand l'Esprit de Dieu est venu, le bruit qu'il y avait à l'intérieur, à l'extérieur, la Bible nous dit, les gens ont couru, ils sont venus pour voir. Vous savez bien que si tu es rempli, les gens vont courir, ils vont venir voir, ils vont commencer à dire que tu es plus fort, ils vont dire que tu es libre, mais ce n'est pas l'ivresse, c'est les choses de l'esprit, parce que la personne qui est remplie de l'esprit, c'est comme une personne qui est ivre. C'est pour ça la Bible nous dit, ne soyez pas ivre du vin, mais soyez remplis de l'esprit de Dieu. Ce verset veut dire que si personne est ivre dans la vie du vin, les choses qu'elle fait, il ne sait pas contrôler ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de faire sous l'effet de l'ivresse. La personne aussi qui est remplie du Saint-Esprit, laisse-moi te rassurer mon frère, tu feras des choses que lui-même ne pourra pas contrôler. L'intelligence ne pourra pas rentrer dans ces choses, parce que l'esprit, c'est l'esprit qui est en train de le pousser. C'est l'esprit qui est en train de l'influencer. C'est pour ça la Bible nous dit, ils sont poussés par l'esprit. C'est pour ça ils ont parlé de la part du Seigneur. Pour qu'une personne ne puisse parler de la part du Seigneur, il faut qu'il soit poussé par l'esprit de Dieu. Il faut qu'il soit influencé par l'esprit de Dieu. Je te pose la question, tu es influencé par qui? Tu es influencé par qui? Qui influence ta vie pour parler? Si tu veux insulter ton voisin, ta voisine, si tu veux insulter ta soeur de l'église, tu es influencé par qui? Laisse-moi te rassurer. Tu n'es pas influencé par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, tu l'ouvres sa bouche pour parler. Tu l'ouvres sa bouche. Je dis tu l'ouvres sa bouche. Je dis tu l'ouvres sa bouche. Il ne parle que de Jésus. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, tu l'ouvres sa bouche. Il ne parle que de Jésus. Mais nous sommes tu parles de qui? Tu parles de qui? C'est pour ça que je vois ton niveau. C'est un niveau charnel ou niveau spirituel? Si tu veux savoir si tu es charnel ou spirituel, quand tu ouvres ta bouche pour parler, même envers ton mari, même envers ta femme, même envers ta grand-mère, ton grand-père, même envers ton petit frère, même envers tes enfants, même envers tes camarades, tes collègues de l'école, même tes collègues de travail. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu parles de foi. Et tu joues avec moi. Eux ne me connaissent pas. Et ils croient que parce que je suis comme ça, ils croient que parce que dans l'Europe, ils ne me connaissent pas très bien. Moi, ce n'est pas parce que je tiens la Bible. Si je mets la Bible de côté, bien aimé, je te pose la question. Jésus, il a dit à Jean et à Jacques. Jean et Jacques ont dit, Jésus, nous allons évoquer le feu. Nous allons évoquer le feu. Comme Élie avait fait pour brûler ses gens. Parce qu'ils ne veulent pas nous recevoir. Jésus, ils ont refusé de nous recevoir. La Bible nous dit, parce que Jésus était en train de marcher avec ses disciples derrière. Lui, il était devant, ses disciples étaient derrière. Quand ils ont dit cela, la Bible nous dit, il s'est retourné, il les a regardés. Parce que ce qu'ils avaient dit, ils avaient dépassé. Il a dit, hey, vous ne savez pas. Vous êtes animé par quel esprit? Je suis en train de dire ceci, mon frère, parce que quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu es animé par
animé par quel esprit? Philippe, rempli du Saint-Esprit. Dans les livres de Actes 8, il est parti à Samarie. Quand il était rempli du Saint-Esprit, on ne pouvait pas le chasser. On ne pouvait pas le rejeter. Mais quand il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler que de Jésus. Les gens étaient venus au monde. Quand il parlait de Jésus, la Bible nous dit les miracles commençaient à s'opérer. Les délivrances commençaient à s'opérer. Laisse-moi t'ouvrir quelque chose. Quand on est rempli du Saint-Esprit, et quand on ouvre sa bouche, c'est pas pour délivrer quelqu'un. C'est pas pour faire un miracle. C'est pour parler de Jésus. Et quand on parle de Jésus, c'est alors que c'est à ce moment-là, quand Jésus est en train de se lever. Et c'est pour ça, bien aimé, quand il est rempli, ne cherche pas les miracles, ne cherche pas la délivrance, mais parle de Jésus. Parle de Jésus. Quand on est là de Jésus, les miracles s'opèrent. Philippe, il est en train de parler de Jésus dans sa vie. Même lui-même était étonné. Les miracles ont commencé à s'opérer. Les papiers de Château Rouge. Que cela ne vous fasse pas peur. Oh, les 35. Le 35 à 16 heures. Venez nombreux. Vous allez voir les miracles. Vous allez voir la délivrance. Ce n'est pas ça. On ne peut pas élever une délivrance. On ne peut pas élever une délivrance. On ne peut pas élever un miracle. Mais il faut élever. C'est lui qui fait des miracles. Écoute. Dans le désert, les vipères étaient en train de mordre les gens. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Dieu a dit, Moïse, prends un bâton, fais un serpent d'airain, mets-le au bout du bâton, élève-le en haut. Dis à ce peuple, s'il y a quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent, qu'il regarde le serpent d'airain, et sa plaie sera guérie. Le venin ne va pas le tuer. Jésus a dit, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent. Il faut que dans nos églises, que le Fils de Dieu puisse être élevé. Nous, les serviteurs de Dieu, il faut que nous puissions élever le Fils de Dieu. Si nous élevons le Fils de l'homme, les gens qui vont regarder le Fils de l'homme seront les miracles. C'est pour ça qu'on est rempli. On doit élever Jésus. Autre chose. Quand on élève Jésus. Je dis bien Jésus. Je répète Jésus. Quand il est élevé, dans la vie d'une personne, tout le petit problème. Amen. Dis à ton problème. Ne dis pas à Jésus que Jésus, j'ai des grands problèmes. Je suis fatigué. Mauvaise conception des choses. Dis à tes problèmes. Les problèmes. J'ai un grand Dieu. Un grand Dieu. Ne dis pas à Dieu, j'ai des problèmes. Mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui est rempli. Mais il est rempli par quoi? Si tu es rempli, mais tu es rempli de quoi? Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit est rempli en toi, tu vas élever Jésus. Hein? Amen. Si tu es rempli, Simon, ils étaient en train de parler de nouvelles langues. Quand ils étaient en train de parler les langues de ce monde, la Bible précise. Ils étaient en train de dire quoi? Vous avez bien lu avec moi? Ils parlaient des langues. Hein? Des gens qui étaient là. Ça veut dire que toutes les langues de l'extérieur s'étaient représentées à l'intérieur. Je dis ceci. Écoute-moi bien, je baisse ma voix. Pour la première fois dans la vie, depuis que le monde est monde, pour la première fois,
C'était la première fois que l'Esprit arrive sur terre. Il fallait qu'il nous montre seulement l'Esprit. C'était la première fois. Pour nous prouver vraiment que c'était l'Esprit. Mais quand il est arrivé, il a oint les gens. Et au lieu que ces gens-là aillent faire des miracles, ils ont commencé à parler les paroles des gens qui étaient à l'extérieur. Les langues des gens qui étaient à l'extérieur. Vous m'entendez bien? Quand ils parlaient la langue des gens qui étaient à l'extérieur, c'était la première fois que l'Esprit descend. L'Esprit n'était pas encore là. C'était la première fois. C'était la première fois qu'il arrive. La première fois. Et quand les gens commençaient à parler, je te demande, ils parlaient quoi? 5 euros en jeu. J'ai mis 5 euros en jeu. Ils disaient quoi? Quand les gens qui étaient à l'intérieur remplis du Saint-Esprit, ferme ta Bible. Quand ils étaient en train de parler de nouvelles langues, ils étaient en train de parler. Je te demande, toi qui es là, il disait quoi? Il parlait de Jésus. Ils élevaient Jésus. La Bible dit sur 10, mais 9 sur 10 quand même. Ils parlaient la langue que le Saint-Esprit leur disait de parler. Oui, mais ils disaient quoi? Parce que dehors on entendait. Donc, comme ils entendaient, c'est qu'ils disaient quelque chose. Et ils disaient quoi? D'accepter Jésus. C'est 9 sur 10. C'est 9 sur 10. La limite 10 sur 10. D'autres tricher le sauter? On va tricher. 9,5 sur 10. Tu as 9,5 sur 10. D'autres tricher la terre? On va tricher. Convertissez-vous. Oui. Convertissez-vous parce que le roi nous meilleure langue de Dieu. 9,6 sur 10. D'autres tricher la terre? On va tricher. D'autres tricher, non? Ouais. C'est pour ça quand tu lis la Bible, mon frère, ne sois pas pressé. Tu ne fais la chose. Prends ton temps. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Voilà, 5 euros, voilà, c'est comme 10 sur 10. Merci. Maintenant, tu as 10 sur 10. Alors, 5 ou bien soit. Que je lui donne 5 euros ou pas, parce qu'elle a triché. Allez, le peuple de Dieu. Amen. Les gens qui étaient remplis, ils étaient tellement remplis, ils disaient quoi? Les merveilles. Les merveilles de Dieu. Vous m'avez suivi? Je vais vous choquer un tout petit peu. C'était la première fois que le Saint-Esprit arrive. Mais maintenant, je vous pose une question. C'est une petite réflexion. Parce que nous sommes en train de réfléchir. À l'extérieur, il y avait à peu près 10 000 personnes. Selon ceux qui ont fait les études. À peu près 10 000 personnes à l'extérieur. Maintenant, je vous pose la question. On va réfléchir. Là, je ne mets pas mon argent en jeu, mais on va quand même réfléchir. Ces gens-là qui étaient à l'extérieur, il n'y avait personne qui était rempli de démons. Même pas une personne qui avait des démons. Même une personne qui avait des démons. C'est une réflexion. Et les démons, ils avaient commencé où au Congo? Parce que les Africains, quand ils ont quelque chose, c'est comme si c'est eux qui avaient commencé cette chose. Les démons existaient avant même que les hommes existent. Mais depuis que les Congolais ont découvert que les démons existent, c'est devenu un truc. Quand je parle avec les démons, je vais parler avec les démons, je vois un truc, je dis, c'est des démons, je vois les chaussures des démons, je vais aux toilettes, je dis, fais attention, je vois les démons partout. Si nous avons quelque chose, on ne rigole pas. Et maintenant, je vous pose la question. 10 000 personnes. Même pas une personne avait un démon. Même pas une personne. On va réfléchir. Même pas une personne n'avait pas les démons en lui. Et maintenant le Saint-Esprit est arrivé. Au lieu de leur révéler qu'il y avait quelqu'un qui avait des démons,
L'Esprit de Dieu a dit que ces choses-là ne l'intéressaient pas. Il les a remplis tellement. Ils étaient en train de dire les merveilles de Dieu. Quand ils étaient en train de dire les merveilles de Dieu, les gens qui étaient à l'extérieur, ils sont venus. La Bible dit qu'ils s'est moqué. Mais quand ils ont fini de dire les merveilles de Dieu, Pierre, écoute-moi bien, Pierre, ils étaient combien dans la chambre haute? 120, merci. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Quand ils ont fini de parler, ils ont dit les nouvelles langues. Quand ils ont fini, la première prédication, depuis que l'église a commencé, c'était la première prédication. Parce que c'était la première fois que l'église commence. C'était la naissance de l'église. Et écoutez la première prédication de l'église. Écoutez la première prédication de l'église. La toute première. La toute première prédication de l'église. Pierre disait quoi? Écoutez-moi bien. Quand ils étaient remplis, ils parlaient des merveilles de Dieu. Quand ils ont fini, qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est retourné. Il regardait qui? Alléluia. Me suivez. Je vais vous dire quelque chose. Ou beaucoup de choses. Je veux vous dire beaucoup de choses. Pierre, avec les 120, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils disaient? Les merveilles de Dieu. Nous aujourd'hui, c'est... Il y a un frère ici. Il a des chaussettes bleues. Est-ce que ça c'est les merveilles de Dieu? Est-ce que c'est les merveilles de Dieu? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle des merveilles de Dieu. Parce qu'on est rempli pour donner gloire à Jésus. On n'est pas rempli pour impressionner les gens. Amen. Hein? Impressionniste. Pierre rempli. Il était rempli. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Eux tous, les 120 étaient remplis. Quand il a fini, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il parle et qu'il prêche. Quand il est parti prêcher, il est parti prêcher qui? La foule. Et nous qui avons le Saint-Esprit. Quand seulement, pour dire seulement, le pasteur m'a laissé l'église dimanche. Le 10, j'étais à Melun. Oh, mais c'est la même chose? Non, c'est la même chose, hein? J'étais à Melun chez le pasteur Rijdi. Et j'ai vraiment joué avec la parole. Les gens étaient vraiment étonnés. Mais Pierre, il devait faire étonner les gens qui étaient avec eux. Mais il a étonné qui? Il a étonné qui? La foule. Il a laissé les 119. Il est parti dehors. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous nous arrivez? Donc Pierre est parti pour étonner les gens de l'extérieur. Il est revenu à l'intérieur, il a dit je les ai étonnés. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Jésus. Et j'ai parlé de Jésus. Les gens qui insultaient Jésus, qui sont ivres, les gens qui étaient en train de murmurer à l'extérieur, quand Pierre les a étonnés, eux-mêmes dans le verset 36-37, ils ont commencé à dire homme frère. Ils avaient le cœur vivement touché. Ils avaient le cœur vivement touché. Leur cœur était tellement touché. Vous savez pourquoi le cœur était touché? Parce que Pierre était parti les étonner. Parce que les 119 n'étaient pas étonnés. Parce qu'ils étaient déjà étonnés. Parce que les questions ils les avaient déjà étonnés. Parce que personne n'avait parlé anglais. Là, on commence à parler anglais. Comment c'est ce que il parle anglais? Est-ce que Saïwa était là? Il était parti dans le Saïwa. Il était parti devant le Saïwa. Dieu est fort. Dieu est grand. Saïwa. Il a dit comment ça se passe dans la part au Lingala. Il a dit c'est quoi c'est fort? C'est quoi c'est fort? Je suis en train de regarder comment. Il a oublié ses chicoines. Il est parti écouter parce qu'il était à l'extérieur. Mais les gens qui étaient à l'intérieur, ils n'étaient pas ces gens-là étaient étonnés parce qu'ils étaient déjà étonnés. C'est pour ça que personne n'était seul. Parce que Dieu était impressionné.
Les gens qui doivent être impressionnés, c'est les gens de l'extérieur. C'est pour ça que si tu vas à l'extérieur, ne sois pas impressionné. Ouvre ta bouche. Mais attention, il faut que tu sois rempli. Si tu n'es pas rempli, même si tu ouvres ta bouche, tu vas donner même la colère aux gens. Et Marie, elle a fumé toi. Mais elle a commencé à prier depuis quand? Hier. À l'éclair, moi. Mais Marie, elle a fumé quoi? Marie qui priait il y a 3 ans. Elle a dit qu'elle a commencé à prier depuis 3 ans. Hier, moi j'ai vu qu'elle était menottée. Moi, hier, j'ai vu. Elle était en train de faire la liette pour quelqu'un. Elle était en train de voler dans le magasin. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, même si hier tu avais volé dans le magasin, si tu reçois Jésus ce matin, les gens ne parleront plus de ce qui s'est passé hier. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse, un jour, il avait tué quelqu'un. On l'a boudé. Ils ont dit, il a tué quelqu'un, lui. Il était criminel. Il a eu peur, il est parti. Vrai ou faux? Mais le jour où Dieu lui avait envoyé, parce que quand il a tué quelqu'un, il a tué de lui-même sans qu'on puisse l'envoyer. Mais quand Dieu l'a envoyé, Moïse a pensé, il a dit, ah, mais moi j'ai déjà tué quelqu'un là-bas. Mais Dieu, moi je ne dirai pas là-bas. Il a donné plusieurs excuses. Dieu a dit, va, je serai avec toi. Quand il est parti, il est rentré. Lis bien la Bible. Personne lui a rappelé qu'il avait. Si tu es rempli du Saint-Esprit, et que tu vas quelque part, même si on s'appelle que tu étais une impunité, tu étais voleur, tu étais assassin. Si tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu vas te présenter devant les gens, les gens vont te critiquer. Mais quand tu vas commencer à parler, les gens auront les cœurs les gens seront touchés. Alors non, c'est pas possible. Et Marie a commencé à prier. Oh non, c'est pas possible. Et les gens seront touchés. Les cœurs seront touchés. Nous sommes en train de parler. Pas ici, mais dans mon église. Parce que ici, je ne sais pas. Mais je te pose la question depuis que tu es en Europe. Est-ce que tu as déjà vu un païen écouter la parole? Son cœur est touché. Il commence à pleurer. Il passe devant. Je veux recevoir Jésus. Mon cœur me fait mal. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Pourquoi ça n'existe pas? Parce que les gens ne se convertissent plus. Pourquoi ils ne se convertissent plus? Parce que les gens ne parlent plus. Depuis que nous sommes restés dans les églises, nous sommes en train d'impacter que les gens de l'église. Or, dans l'église, c'est pour apprendre et à l'extérieur, pour impacter les gens. Et les prophéties que nous donnons aux gens, et les gens ils sont étonnés. Quand tu le dis à un blanc dehors, il ne sera pas converti. Les grands prophètes, il y a des grands prophètes qui te donnent la prophétie. Toi-même tu restes là, tu dis Dieu soit loué. Je ne parle pas de faux prophètes, je parle de la vraie prophétie. Parce que je dis, mais bien aimé, quand tu es tel prophétie, quel don? Tu vas vraiment dans un marché avec les prophéties qui viennent. Tu sais combien de personnes tu vas emmener à l'église? Et c'est toujours les mêmes gens qui prophétisent. C'est toujours les mêmes personnes. Et c'est quoi ces prophéties? Ta main est trouée, ta poche est trouée. Il y a une personne qui a mal au dos. Et moi qui suis fan de chambre, comment je ne peux pas avoir mal au dos? Et moi qui suis livreur, comment je ne peux pas avoir mal au dos? Il y a une personne qui a mal au dos. Hier, il n'a pas bien dormi.
Passe devant, passe devant. Il y a une personne. Mais 14 personnes vont passer. Alléluia, je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas contre le prophète. Mais c'est que je veux dire, s'il vous plaît, comprenez-moi, le grand travail, ça se fait à l'extérieur. Ça se fait où? À l'extérieur. Les gens qui sont remplis, ils travaillent où? À l'extérieur. S'ils gagnent les âmes, ils vont où? Et ces gens-là vont où? À l'église. C'est pour ça Philippe, quand il est parti à Samarie, il était en train de parler de Dieu. Il n'était pas parti pour les miracles. Il était parti pour Jésus. Il a parlé de Jésus. Et les miracles ont commencé à se faire. Et quand les miracles se faisaient, les gens étaient arrivés au monde. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont dit Jésus, nous te recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, nous venons à toi. Nous croyons que tu es notre Dieu. Ils ont donné leur cœur. À Jérusalem, quand ils ont entendu qu'à Samarie a converti son cœur. Samarie a reçu Jésus. Ils ont envoyé les apôtres. Pierre et Jean, ils ont dit Samarie, ils ont reçu Jésus. Pierre et Jean sont partis. Ils sont partis les imposer. Vous comprenez mes frères? Philippe à se retrouver dans Samarie. Il s'est retrouvé à Samarie. Donc à l'église. Alors que l'église. Philippe c'est à Jérusalem. Philippe, comme Jésus leur avait dit, vous allez partir de Jérusalem, de toute la Judée, à la Samarie, et à l'extrémité de la terre. Eux, ils sont restés à Jérusalem. Ils ont dit, ils ne vont pas partir de Jérusalem, parce que Jérusalem était un quartier impressionnant. Il y avait des miracles. Ils ont oublié que Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins, même à Samarie. Comme ils n'écoutaient pas, c'est pour ça bien aimé qui a depuis que tu as commencé à prier, tu connais que ces 4 livres. Même si tu fais le rêve, tu vois les 4 livres de cette église. Tu sais même la couleur de la montre. Tu connais tous les dispositifs de cette église. Ce n'est pas mauvais. C'est Jérusalem pour toi ici. Mais le travail que tu dois faire, c'est dehors. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. Nous, les hommes de Dieu, c'est notre faute. Pourquoi c'est notre faute? Parce que nous avons montré que les gens qui savent prêcher, c'est seulement nous. Les gens qui savent imposer les mains, c'est seulement nous. Les gens qui savent chasser les démons, c'est seulement nous. C'est nous, les hommes de Dieu, le roi de Dieu qui porte les costumes. C'est pour ça que vous aussi, vous n'êtes pas les costumes. Parce que vous n'êtes pas habitués comme ça. Nous aussi, nous sommes habitués à prêcher. Nous sommes habitués à mettre les costumes. Vous comprenez mon langage? Vous comprenez mon langage? Nous sommes habitués que les choses de l'esprit, c'est que les hommes de Dieu. Mais écoute mon frère, ma soeur, la Bible est simple et claire aussi. La Bible nous dit ceci. Vous, si tu veux, on va arriver aussi. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous savez, vous là, ça parle de qui? Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Non. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que ce vous là ne parle que des hommes de Dieu? L'Église. Quand il parle, allez. Faites de toutes les nations les disciples. Là, les pasteurs ne veulent pas de ça. Eux, ils ne veulent pas sortir à l'église. Eux, ils veulent seulement rester à l'église. Quand il s'agit de bonnes choses, c'est les pasteurs. Quand il s'agit de choses difficiles, c'est les fidèles de l'église. Mais quand Jésus est en train de parler, à mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous savez, c'est vous là, ça parle de qui? Est-ce que vous savez si ça parle de qui? Les hommes de Dieu, nous avons pris ce vous là. Nous nous sommes appropriés ce vous. Or, ce pouvoir, ça a été donné à toute l'église. C'est pour ça quand ils étaient remplis de l'esprit dans la chambre haute, Pierre n'avait plus envie de faire des miracles dans l'église, mais à l'extérieur. Vous me suivez mon frère? À l'extérieur. À l'extérieur. Pas à l'intérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur.
Quelqu'un peut me lire Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Verset 18. Rapidement, s'il vous plaît. 17 et 18, je crois, si ma mémoire est bonne. Actes des Apôtres, chapitre 26. L'ensemble, est-ce que ça passe? Amen. 26, 18. La parole Seigneur. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. Non, pas là, c'est pas là. Zoma son question. Combien? Commence un peu à l'arrière. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Ah, voilà, bandé là, c'est bon, ça, c'est ça, c'est ça. Recommence là. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Soukawana. On peut faire une étude ensemble pendant 2 minutes? On peut faire une étude ensemble. Bobo, il en a des poignets. Attends, on va Même les oiseaux le matin, ils se disent bonjour. On a tous les bilans, Et moi, je vous pose une question, vous ne me répondez même on vient pas. en français, on répond les imbéciles par le silence. On en français, On le dit en français. on répond les imbéciles par le silence. On est imbécile pendant ça, les bilans. Est-ce que vous me trouvez imbécile? Alléluia. Amen. Si on vous pose la question, il faut répondre. Heureusement que je vous aime beaucoup. Donc ça étude 2 minutes, mais lève-toi first. Donc ça étude 2 minutes. On va faire une petite Bon, nous allons sauter, donc ça étude 2 minutes, vas-y. Amen. Vas-y, relis. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Qui parle? Qui? Quand quelqu'un dit je t'ai choisi, qui? Jésus. Merci. Il parle à qui? Oh. À qui? Je t'ai choisi du milieu de ce Je t'ai choisi. Il a choisi quelqu'un. Qui? Non, je ne parle pas de la révélation. N'allez pas de la révélation. Il est très dans la Bible. Je t'ai choisi du milieu de peuple. À qui? Merci. Vas-y. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Voilà, arrête-toi là. Qui a choisi? Jésus. Il a choisi qui? Paul. Maintenant, qui parle là? Jésus. Non, c'est Paul qui explique. Mais Paul maintenant explique. Parce que Paul, Paul était emprisonné. Azaki va mener devant le roi Agrippa. On l'a emmené devant le T'es roi fatigué de te lever Agrippa. comme ça? Merci. Même pas roi Agrippa. On l'a emmené devant le roi Agrippa. C'est que Paul, Maintenant, il Paul, faut Bassam, ça y est, il fallait qu'il soit jugé. pas condamné à mort, Il fallait qu'il soit relâché. condamné à mort ou il fallait qu'il soit relâché. C'est que le roi Agrippa, c'est le dernier mot. Et le roi Agrippa avait le dernier mot dans cette affaire. Paul a dû défendre le ministère. Et Paul était en train de défendre son ministère. On est ensemble. On est ensemble. Paul a sali. Paul faisait quoi? A défendre le ministère. Il défendait son ministère. Alors, expliquer au roi Agrippa. Il était en train d'expliquer au roi Agrippa. Il disait roi Agrippa. Roi Agrippa. Roi Agrippa. Quoi? Alors, le roi Agrippa. Il disait le roi Agrippa. Jésus était venu et il m'a dit. Je t'ai choisi. Oh, je t'ai choisi. Oh. Je t'ai choisi. Je n'ai pas résisté. Alléluia. Ah, tu comprends l'ingala, c'est ça? Ah, c'est moi, pardon. Maintenant, Jésus dit, Paul dit au roi Agrippa que quand Jésus est venu dans ma vie, il me dit quoi, Jésus? Je t'ai choisi. Jésus dit à Paul, je t'ai choisi. Vas-y. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Voilà. Donc là, c'est clair. Jusque-là, c'est clair. Vous voyez comment la Bible est difficile, hein? On est juste dans une seule phrase, non? Donc, il ne faut pas aller vite, il faut comprendre qui parle là, et pourquoi il parle à qui, et dans quelles circonstances. Sinon, tu ne vas pas bien maîtriser la Bible. Donc, juste une seule phrase, on a compris qu'il y a 3 personnages. Il y a Dieu, il y a Christ Jésus, il y a l'apôtre Paul, et il y a le roi Agrippa qui écoute cette parole. Amen. Amen. Paul est en train de se défendre. Après quoi? Donc, Quand Dieu a choisi Paul, il a dit, je t'ai choisi toi parmi les juifs et parmi les païens. Et moi Jésus, je t'envoie auprès de qui? Auprès de païens. Je t'envoie auprès de qui? Des païens. Vous voyez encore la différence? Vous voyez la nuance? C'est la précision. Dieu ne l'envoie pas dans l'église. Hein? C'est clair, non? Dieu l'envoie auprès des païens. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. Et ça, la verset sur païen. Il y a des versets quand tu lis. Mais au moment où on sauter au t'as comme une impression de sauter, de t'envoler. C'est pour ça Marie Lisa était en train de chanter, je comprends maintenant.
C'est pour ça que je chante et chante pour rien. Que Jésus soit loué. Je danse pour rien. Jésus, eux, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Je commence à rigoler bêtement. Parce que les choses de Dieu, ça te rend fou. Ça te rend dingue. Tu danses pour rien. Eux, ils croient que je suis folle. C'est les choses de Dieu, c'est comme ça. Je ne comprenais pas cette chanson avant, et maintenant je comprends. Parce que moi, quand je lis ce verset, je commence à rigoler tout seul. Je commence à danser tout seul. Et les gens, ils disent que je suis fou. Et ils commencent à prier. Mais vous comprenez ce verset? Jésus dit, Paul, je te choisis toi. Je t'ai choisi et j'ai toi. ta foi auprès de païen pour que le païen fasse quoi? Non, il faut pas changer le verset. Pour que le païen, pour que toi, Paul, tu fasses quoi? Donc ça veut dire que les païens ont les yeux. Donc ils sont aveugles. Amen. Si tu vois un païen, ne te casse pas la tête. Il est aveugle. Mais est-ce que toi tu es voyant? Est-ce que tu vois toi? Oui. Est-ce que tu vois? Parce que l'église n'a plus s'opérer. Parce que dans nos églises, pas ici, je parle des églises en général. Plein de païens. Il y a plein de païens. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu es païen, lève ta main, on va prier pour toi. Prie, passe devant, on va prier pour toi. Tu vas recevoir Jésus et ta vie va changer. Nous t'attendons. Si tu es païen, passe devant, on va prier pour toi. Ce n'est pas une injure, une insulte. Un païen, c'est quelqu'un qui est aveugle. C'est pour ça que tu dis à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu es en train d'accuser Dieu. Donc ça veut dire que tu es encore païen. Et je t'attends, mon frère, ma soeur. Les chrétiens, levez la main. Et les gens qui n'ont pas levé la main, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas païen. Alléluia. La Bible nous dit, Paul, je t'envoie envers le païen pour les ouvrir les yeux. Comme tu es là, en dehors de l'église, il y a beaucoup d'aveugles. Il y a beaucoup d'aveugles. Pour qu'ils voient, ils ont besoin de toi. Mais toi, maintenant, depuis que tu es à l'église, seulement qu'on te délivre. Quand est-ce que toi tu iras délivrer les aveugles dehors? Il y a d'autres délivrances qui ont commencé depuis janvier jusqu'à décembre. Quand on appelle, on fait appel aux gens pour faire la délivrance. Les gens ils ont même peur que le frère puisse passer devant parce qu'à chaque fois c'est des stèles. Écoute mon frère. Les délivrances ne sont pas éternelles. Amen. Les délivrances ne sont pas éternelles. Amen. La Bible dit, si un païen reçoit la parole de Dieu, il commence à voir. Et toi, tu ne vas pas vers le païen. Comment est-ce que cette personne va voir? Tu es méchant. Tu es égoïste. La Bible nous dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les gens deviendront égoïstes. Même dans l'église, il y a des égoïstes. J'ai déjà parlé de ça dans cette église. On va prier. Si on met la prière là, ne prie pas. Écoute maintenant les prières. Seigneur, moi, je ne suis pas marié. Tu as vu ma vie. Parce que tu vois, moi, Seigneur, je ne comprends pas parce que moi, Seigneur, moi, depuis la prière, il y a 2 heures, l'autre va rentrer à quel moment dans ta prière? Tu n'es pas égoïste. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Même dans l'église, il y a l'égoïsme. Finis, mon frère. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage
avec les sanctifiés. Écoute mon frère. La Bible nous dit, je t'envoie à l'extérieur, chez les païens. La première raison, pour qu'ils fassent quoi? Pour que leurs yeux voient. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Et maintenant, si leurs yeux s'ouvrent, qu'est-ce qui va arriver? Ils passent de ténèbres à la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, pardon, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Si une personne reçoit la parole de Dieu et qui se convertit, les écailles tombent. Ils commencent à voir. Ce n'est pas un truc bien. La Bible nous dit, il est parti. Cette personne est partie, est sortie de ténèbres à la lumière. C'est pas joli ça? Ce n'est pas alors bon maintenant, ça. si nous ne parlons pas la lumière, Paul a dit, afin que par la foi, au travers de ma parole, de mes paroles, qu'ils obtiennent le pardon de leur péché. Donc même pour ma somme, on peut dire ça. même pour que le péché d'un homme soit pardonné. Et vous recevoir Jésus, c'est quelque chose de grand. C'est pour ça que Jésus doit être au centre de nos prières, au centre de nos églises, au centre de nos familles, au centre de nos activités. Parce que Jésus, s'il est au centre, on passe. De l'aveuglement à la voyance. On passe des ténèbres à la lumière. Et même les péchés sont pardonnés. Amen. C'est beau ça. Amen. C'est très beau, je vous dis, c'est très beau. C'est ça. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. Écoute. Quand Jésus m'a appelé, je ne pouvais pas résister parce que c'était impossible. La première fois, c'était où? À Damas. Vous savez pourquoi à Damas? Parce que c'était l'endroit où il a rencontré le Seigneur. Nous sommes ensemble. Deux. Dans la terre qui est à Damas. Il a prêché à Damas. J'ai prêché à Damas. J'ai prêché à Damas. J'ai prêché à Jérusalem. Où sont encore? Toute la Judée. J'ai prêché aussi dans toute la Judée. Et chez les païens. Écoute. Paul est en train de faire quoi? Il est en train de donner le bilan de son ministère. Il est en train de dire au roi tout ce qu'il a fait dans son ministère. Et il a prêché quoi? Il dit, j'ai fait quoi? Parler ces gens-là. J'ai prêché quoi? Et quoi encore? La conversion à Dieu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans ce sujet. Pierre et Paul étaient en train de confirmer que son ministère, partout où il a été, il a précisé qu'il a prêché quoi? Il a prêché quoi? La repentance et la conversion. Pas seulement dans un petit coin, partout dans son ministère. Il a prêché quoi? Vous savez c'est quoi la repentance? Pour ne pas aller dans la profondeur, la repentance, c'est mettre une croix dans sa vie du passé. C'est mettre une croix dans sa vie du passé. Quand quelqu'un se repent, ça veut dire il a fait une croix dans sa vie passée. Et c'est quoi la conversion? La conversion, si une personne s'est convertie, c'est une personne qui a changé de direction. C'est cette personne qui s'est convertie. C'est cette personne qui s'est repentie et qui s'est convertie. C'est une personne qui a pris la décision. Après avoir écouté la parole de Dieu, son cœur a été touché. Tu peux t'asseoir. Quand il a écouté la parole de Dieu, son cœur a été touché. Il a fait quoi? Il a eu mal. Il a mis une croix dans sa vie. Il a dit qu'il a pris la décision de ne plus marcher comme avant. Je veux marcher différemment. Vous comprenez? Paul est en train de confirmer que son ministère était seulement. Il n'y avait que 2 prédications. Répentez-vous et la conversion. La repentance et la conversion. Vous me suivez? Si tu lis Actes chapitre 8, ça va te dépasser ce qui est écrit dedans. La Bible nous dit, Philippe, il avait prêché. Il y avait un homme qui se nommait Simon. Magicien.
Il était magicien. Il était qui? Il était magicien. Oui, l'histoire, vous connaissez? Vous connaissez cette histoire? Est-ce que tout le monde connaît vraiment? On va lire. Si vous ne connaissez pas vraiment. Bon, quelqu'un nous lit acte 8 à partir du 5e verset. S'il vous plaît. Rapidement. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire, ça sera compliqué mon explication. Yamona komando yemba. Yesu yokumame. Kobina bina papa. Interpréter boyiko interpréter. Je danse pour rien, je chante pour rien. Je crie, Jésus. Eux, ils sont en train de dire que je suis un fou. Quelqu'un trouvé. Acte 8, chapitre verset 5. Écoutez, fort s'il te plaît, mon frère. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Je viens attendre de parler. Moi, je prêche beaucoup, il faut me dire. Ah, c'est bon? En tout cas, quand vous allez sentir que la fatigue est là, dites-le moi. En plus, le pasteur Richard n'est pas là. Ah oui, bon, la caméra n'était pas là, pasteur, laisse-moi prêcher. Alléluia. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Ah non, tu lis pour toi, lis pour toute l'église. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Philippe était parti où? Merci, vas-y. Prêcha le Christ. Il a fait quoi? Il a prêché. La première des choses qu'il a fait à Samarie, c'était quoi? Prêcher qui? Le Christ. Prêcher qui? Le Christ. Merci, continue. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville Yoka, il y avait quoi? Il y avait quoi auparavant? Un homme dans la ville, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Exerçait quoi? La magie. Je dis bien, il exerçait quoi? La magie. Magie dans l'Ingala, c'est quoi? C'est quoi la magie en Lingala? Alors, ça, la maquisière. Il était en train de faire Merci. de la magie. Vas-y. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. C'est-à-dire que quand il faisait la magie, tout le peuple de Samarie était dans l'étonnement. Tout le peuple était impressionné. Mais c'est pas possible. Il se disait c'est pas possible. On lui a même donné un nom. Continue. Il est, oui. Tout, depuis le plus petit au plus grand. Oui. Il écoutait attentivement. Attentivement, à cause de quoi? Voilà, oui. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous écoutez, hein? Les gens disaient celui-là, c'est la gloire de Dieu. C'est qu'on dit vraiment la grande gloire. Celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Il les a tellement étonnés dans leur vie. Oui. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Philippe a prêché quoi? La bonne nouvelle du quoi? Du royaume de Dieu. Amen. Et hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ça c'est quel verset? 13. Garde ça, tu vas continuer à 14. Mais là, bien aimé, suis-moi très bien. Non, je ne veux pas crier. Simon, un grand magicien dans Samarie, il a étonné les gens d'une manière pas possible. Hier, j'ai donné une formation. J'ai posé la question à ceux qui étaient là avant de lire la Bible. Je leur ai posé la question si dans notre église, ici à Melun, nous savons qu'il y a un papa qui est là-bas au coin. C'est un grand magicien. On le sait. On sait tous que c'est un grand magicien. Confirmé, il n'y a rien à dire. Il a impacté tout le monde ici à Melun. Et maintenant, il vient à l'église. Vous le suivez? Qui vient à l'église? Soyons francs et honnêtes. Si toi tu es pasteur, tu vois ce magicien rentrer ici dans l'église, tu te dis vraiment celui-là, le grand magicien, ce vieux grand magicien rentre à l'église.
Il va s'asseoir là-bas au coin. Tu es en train de prêcher, tu peux même changer la prédication. Dans le sens pour le viser. Faites attention! C'est pas le frère, je donne un exemple. Faites attention, la Bible dit. Ils vont arriver dans le chemin, ils vont partir de cette chemin. Je l'ai dit, écoutez, tel que je suis là. La lumière est ici. La mur est ici. Même si tu me lances des flèches. Ça, c'est la peur. Philippe. Il a vu Simon, le magicien, vrai ou faux. Avant de continuer avec Philippe, je retourne à l'église. Maman prophétesse, Qui est maman prophétesse, imaginons. Parce que les femmes ne savent vraiment pas prêcher. Comme elles ne savent pas prêcher, elles sont toutes dans le ministère de la prophétie. De combat dans le combat. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de ministères de combat, il y a que les femmes. Parce qu'elles ne sont pas assises dans la parole. Mais il y a des femmes qui savent prêcher. Les sœurs, pardonnez-moi, d'accord? Les sœurs, pardonnez-moi. Amen. Il y a des sœurs qui prêchent bien. Il y a des sœurs qui prêchent bien. Amen. Amen. Mais il y a quelques sœurs, un tout petit peu. Maman prophétesse. Si toi tu es prophétesse, tu reçois dans ton église un grand magicien. Je lui pose la question, mais je pose aussi à toutes les filles. Tu t'appelles comment? Comment? Véron. Maman Véron. Maman prophétesse Véron. Maman prophétesse Véron. Maintenant le magicien rentre ici s'assoit. Pasteur, leader de l'église. Toi tu es leader de cette église. Maintenant le grand magicien arrive à l'église. Dans ta tête. Ce grand magicien là pour qu'il devienne chrétien. Il faut nier. Qu'est-ce qu'il faut? Si c'est vraiment toi, un magicien arrive à l'église. Un grand vieux sorcier qui arrive à l'église. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Pour que tu sois dans la paix. On a 5 euros ratés. On a pour notre frère. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Vous n'avez pas entendu? Le grand sorcier. Il vient à l'église. Il rentre à l'église. Et à la fin de l'église, toi maintenant le pasteur, tu dois parler avec le magicien dans ta tête. Tu vas préparer quoi? Qu'est-ce que tu vas préparer pour lui? Délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce qu'il y a la peur. Je dis la vérité. Parce que dans la Bible, on a vu qui? Simon le magicien. On l'appelait Simon le magicien. Toute la Samarie l'appelait. Celui-ci c'est la puissance de Dieu. Celui-ci c'est la puissance de Dieu. Mais Philippe est targeté. Mais Philippe, ça ne le concernait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait Philippe? Il prêchait qui? Tranquille. Il ne calculait pas que lui c'est qui. Pour Philippe. Pour Philippe. Que tu sois magicien, que tu ne sois pas magicien, comme eux tous n'avaient pas eux tous les deux, ils sont des magiciens. Et le magicien, et celui qui n'est pas magicien, comme ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont dans les ténèbres. Et pourquoi le païen n'est pas un magicien? S'il n'était pas magicien, il arrive à l'église, vous n'allez pas chercher la délivrance. Mais si c'est un magicien, vous allez chercher la délivrance. Or la Bible nous dit que Paul, je t'envoie pour que les païens qui voient. Ils n'ont pas dit, la Bible ne dit pas les magiciens, mais les païens. Que le païen soit un magicien, qu'il soit un enfant, qu'il soit un voleur, qu'il soit gentil ou mauvais. Comme il n'a pas Jésus, ils sont dans le même stade. Ils sont de ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il ne parlait que de Jésus. Bon d'accord, vous avez le droit aussi de refuser de dire non. Verset 14. Le verset 14. La Bible nous dit que Simon, il ne laissait plus Philippe. Que Philippe aille à gauche. Il était avec lui à gauche. Que Philippe aille à droite. Il était avec lui à droite. Quel enfant docile. Oh là là, Simon. Si tu vois Philippe, tu vois Simon. Si tu vois Simon, tu vois qui? Philippe. Amen. Amen. Continue avec 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu,
Ils envoyèrent Pierre et Jean. Vous entendez ça? Amen. Merci, ils envoyèrent qui? Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ah, donc parce qu'il y a le Saint-Esprit. Donc il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc la différence au niveau du Saint-Esprit. La différence se trouve au niveau du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement la croyance. Ce n'est pas seulement la croyance. Parce que les démons aussi croient. Amen. Et même ils tremblent. Amen. La croyance seule ne suffit pas. Mais il manque quelque chose. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Continue avec lui. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Écoutez. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, quand Simon a vu que le Saint-Esprit était en train de se transmettre au travers de la position des mains, regarde la Bible. Que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, les apôtres, ils leur offraient de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui Suivez, hein, c'est magnifique ce texte. Vas-y. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous croyez pas qu'il disait la vérité? Il dit je vous donne l'argent, donnez-moi ce pouvoir afin que si j'impose aussi les mains, que les gens reçoivent aussi le Saint-Esprit. Non. Il a déjà été magicien. Il a déjà écouté cela, le plaisir d'être suivi par des gens. Donc quand il a dit, prenez l'argent, afin que priez pour moi, afin que moi je reçoive le même pouvoir. Donc il le faisait en connaissance des causes. Il voulait maintenant reprendre son activité, mais en attirant beaucoup de gens. Il aimait la gloire. Vas-y. Pierre lui dit que ton argent périsse, toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est là qu'on va l'appeler. Attends, reste debout. Pierre. On lui a donné l'argent. Pas magicien. Chez les magiciens. Docteur Sylvain. Moi, docteur Sylvain. Un magicien qui s'est déjà converti. Il m'a dit, homme de Dieu, voici l'argent. Je veux avoir la gloire qui est au-dedans de toi, la grâce qui est au-dedans de toi, je veux l'avoir. Je ne sais pas si vous le voyez. En 2016, il y a des gens qui vendent de la grâce. Ils disent que moi, cette onction, j'ai souffert pour avoir cela. Je te donne l'onction, mais tu dois me donner l'argent. Il faut une offrande vraiment qui soit lourde. C'est ça, Simon le magicien. Non, en vérité, j'ai pris la vérité. C'est Simon le magicien en personne. Moi, mon onction, je ne peux pas la donner comme ça. Moi, j'ai dormi par terre. J'ai dormi par terre. J'ai dormi 20 jours par terre. Et est-ce que c'est la terre qui t'a donné cette onction? Est-ce que c'est ces 20 jours qui t'ont donné l'onction? Qui t'a donné l'onction? C'est Dieu. C'est Dieu. Comme tu vois que ton ventre est bien pour dormir par terre. Ton ventre est bien pour dormir par terre. C'est pour ça, arrêtez de dormir par terre. Si tu veux prier, tu peux t'agenouiller et prier. Parce que le jour où tu auras le mariage, quand on va te poser la question, et sœur, t'es mariée? Et maman, laisse ce ventre-là 100 jours par terre, 100 jours. Et quand tu dis ça, Jésus est où? Où tu mets Jésus? Le nom de Jésus n'est même pas cité. Tu es en train de donner gloire à ton ventre parce qu'il a dormi par terre. Et ce sorcier qui s'est marié, qui n'a pas dormi par terre, qu'est-ce que ce sorcier va dire ou cette sorcière? Alléluia. Amen. Il n'y a point pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit. Mais il avait converti son cœur. Il est en train de suivre. Ton cœur n'est pas. Mais son cœur n'était pas droit. Ça c'est 1, 2. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la prochaine. Tu peux t'asseoir et t'arrêter. Quand Pierre a compris que ce magicien n'avait pas converti son cœur n'était pas droit devant Dieu, est-ce qu'il a cherché à le délivrer? Il lui a dit il y a une seule solution. C'est quoi? C'est quoi? La repentance. Répands-toi. Ton ancienne vie, laisse-la. Repends-toi. La délivrance n'est pas un péché. Elle est biblique. Mais la délivrance, c'est une opportunité qui se présente dans la prêche de Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, quand on élève Jésus, et une opportunité de la délivrance se présente, on l'a fait. Quelqu'un m'a compris? Amen. Vraiment, vraiment. Amen. La délivrance n'est pas un ministère.
c'est une opportunité qui se présente. On ne peut pas dire que le 17, on a une journée de délivrance. Non. On a une journée de lever Jésus. Point. Tout ce qu'on fait doit tourner autour de Jésus. Mais pendant qu'on parle de Jésus, si quelqu'un dans la salle a un problème de démon, le fait que Jésus est tellement élevé, les démons dans la vie de cette personne, si cette personne-là s'est convertie, le démon ne résistera pas. Et dans ce cas-là, la délivrance se fait automatiquement. Amen. Parce qu'on a commencé par le commencement. Au moins, on a mon tour. Tu vas voir une personne. Par contre, on est dans un château rouge. Avec une grande affiche, un château rouge. Journée de délivrance. Journée de délivrance. Photo à pasteur, il y a le docteur Sylvain. La photo du docteur Sylvain. C'est ma petite date. En bas, on met la date. Ok. Et en tout petit, on écrit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Même le mot de Jésus-Christ est JC. On n'écrit même pas Jésus-Christ en entier, on écrit Jean-Claude. On ne sait pas si cela veut dire Jean-Claude. Si Jean Condom. On ne sait pas. Mais JC, c'est marqué. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Jésus. On n'a pas besoin de lui. Le roi appelle Pinon. Et comme vous aimez ces telles choses. Plein. Va là où on parle que de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là, on ne parle pas de Jésus. On ne parle que de la délivrance. Il s'est rempli. Maintenant, je pose la question. Je te pose la question. Est-ce que tu connais les 5 ministères? Tu connais les 5 ministères? Tu connais? Regarde-moi, tu connais les 5 ministères? Tu connais, non? Il y a apôtre, c'est toi là, il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, c'est 5 ministères. Vous savez? Si on a tout, je demande, mais je demande aussi à toute l'église. Il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Dans les 5 ministères. Qui ont vraiment vu clair dans ces ministères. Pourquoi ils ont eu beaucoup d'argent? Pourquoi ils ont eu beaucoup d'argent par rapport aux autres? Nous sommes en train de souffrir, mais on n'a pas d'argent. Je suis parti prêcher quelque part. J'ai dit Seigneur, merci. Tu m'as béni par le travail. Le dimanche qui suivait, quelqu'un qui est venu après, c'était un prophète, il est en train de dire hier, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. 250 €, il est rentré. Et lui, la pièce, il a plus que moi. Mais pourquoi il doit avoir plus que moi? J'étais pas content du tout. J'étais pas d'achoppement pour lui. J'étais pas du tout content. Mais je vous pose la question. Dans les 5 ministères qui ont reçu beaucoup d'argent. C'est bon répondre. Dites-moi pourquoi les prophètes ont beaucoup d'argent par rapport aux autres ministères. C'est écrit où que quand tu prophétises, tu la Bible dit ceci. Dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur les prophètes. Non. Sur toute chair. Toi, tu n'es pas une chair. Tu es un oiseau. Tu es un chien. Tu es un oiseau. Toi aussi, tu es chien. La Bible dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour ça Pierre disait, dans la foule, il a dit ces gens, ils sont remplis ici. Ils sont remplis de l'esprit. C'est exactement comme le prophète Joël avait dit. Le prophète Joël avait dit que dans les derniers jours, je répondrai au-dessus de toutes les chairs. La suite c'est quoi? La suite c'est quoi de ce verset? Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Après la suite c'est vos fils, vos fils et vos filles seront quoi? Prophétiseront. Est-ce qu'ils avaient parlé que des prophètes pour prophétiser? Je vais demander à Pasteur J un jour que je puisse venir enseigner qu'est-ce que c'est la prophétie. Vous savez c'est quoi la prophétie? C'est pas comme quand on disait prophétie. Tu attends qu'on puisse te dire ce qui s'est passé en 2000. Tu attends déjà.
Vous savez, dans les églises de prophètes, pourquoi ils ont beaucoup d'argent? Parce que quand tu rentres dans cette église la première fois, on te délivre. Non. On te dit déjà que tu as 20 démons. Et ils sont très intelligents, ces gens. Et c'est quand tu commences à citer le nom des démons, et ils te disent qu'ils vont te délivrer le mois prochain. Et le mois prochain, ils ne sortent qu'un seul démon. Et ils disent que les autres démons le fera dans 2 mois. 2 mois, c'est combien de jours? 2 mois, c'est combien de jours? 60 jours. 60 jours, on sort la chaîne. Et on te dit dans 60 jours, on va faire le jeûne et prier. Parce que le deuxième démon, tu dois partir. À peu près 15 ans. Et le 20 démons te prennent 15 ans pour te. Et toi, comment tu vas partir de l'église? Tu deviens esclave de cette église. Les démons sortent par jour. Et les démons sont différents. Et ils disent que ces démons-là, lui, vraiment, il lui faut 20 jours pour qu'il parte. La Bible dit touchez-nous, Yaya. Touchez-nous. Même si ce démon est grand et géant, même s'il est petit, même s'il est gros. Le fait qu'il s'appelle démon. Le fait qu'il s'appelle démon. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. C'est chez nous de ces démons-là. Amen. Maintenant, quand quelqu'un est malade, mot de tête, on prie au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, mon frère. Tout va bien. Mais sur les cancers. Mais quand c'est le cancer. Non, il faut qu'on fasse des jeûnes de prière. La Bible dit, à mon nom, vous guérirez les malades. Maintenant, on commence à regarder c'est quelle maladie. Quand on sent que c'est le sida, il faut qu'on fasse des jeûnes. Qui a dit ça? Si c'est les mots de tête, ok, aucun problème. Viens ma soeur, mets-toi à genoux là. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans la vie de ce frère. Oh non. Quels que soient les noms de la maladie, touchez-vous. Ça c'est fort. On va parler un peu des prophètes. Je vais parler des prophètes. Mais il y a des bons prophètes. Il y a des bons prophètes. Pourquoi seulement eux ils doivent s'enrichir par rapport aux autres ministères? Prophétie. La prophétie, vous savez c'est quoi? C'est exhorter. C'est exhorter. Édifier. C'est édifier. Consoler. Et c'est consoler. Je sais que vous n'avez pas compris. C'est pas grave. Prophétiser. Veut dire. Exhorter. Exhorter. Édifier. Édifier. Édifier, c'est construire. Et consoler. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, tu viens, tu lui dis, mon frère, Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Tel que tu es là dans ce souci-là, il va te faire. Si tu es consolé dans ce que moi je fais dans ta vie, j'ai fait quoi? C'est simple, c'est plus simple que ça. Mais maintenant, quand on dit quelque chose qui est caché dans la vie d'une personne, on ne prophétise pas. On donne une parole de connaissance. Alléluia. On donne une parole de connaissance. Non, je pense en prier. Révélons cet esprit. La Bible nous dit, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Si quelqu'un est rempli, il part à l'extérieur pour parler de Jésus. Si dans nos églises, c'est sèche. C'est parce que les gens ne savent pas. Qu'ils ont été remplis. Que les gens ne savent pas qu'ils ont été remplis pour aller dehors. Pour que les yeux des aveugles soient ouverts. Pour que les païens quittent les ténèbres pour aller à la lumière. Pour que les païens soient pardonnés. Pour que les païens aient la vie éternelle. Quand on est rempli, on va dehors. On ne reste pas on est rempli, on va dehors. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la porte des brebis. C'est lui qui entrera en moi. C'est lui qui entrera par moi. Vous connaissez la suite? Il entrera. Il entre. Et il sortira. Et il sortira. Vous suivez? Amen. Jésus a dit, moi je suis la porte des brebis. C'est lui qui va croire en moi. Il va rentrer. Et il va sortir. Pourquoi il a dit ça? Il dit entrera et il sortira. Il entrera et il sortira. Mais toi, depuis que tu es rentré dans l'église, tu ne sors plus. Tu es entré, tu ne sors plus. Sortir veut dire quoi? Sortir veut dire quoi? Aller parler de Jésus. C'est tout. On entre pour la restauration. Et on sort pour parler de Jésus. Je te pose la question, mon frère. Sœur.
Combien de personnes as-tu déjà converti? Le plus grand miracle dans la vie. Le plus grand miracle dans la C'est vie. quand une âme donne. C'est quand une âme se convertit. Et c'est le seul miracle de la Bible. C'est le seul miracle dans la Bible. Quand ce miracle s'opère. Quand ce miracle s'opère. Alléluia. Amen. Quand un miracle s'opère. Quand un miracle s'opère. De la conversion. De la conversion. Et de la repentance. Et de la repentance. C'est le seul miracle. C'est le seul miracle auquel Dieu sort avec une grande table. Il appelle les anges. Il appelle Jésus. Il appelle Abraham. Il appelle David. Il dit venez. Parce que ici à la terre, là-bas sur la terre, il y a une personne qui s'est convertie. La seule fête que Dieu fait dans le ciel, ce n'est pas parce qu'un mort est ressuscité, non. Non. Non, parce qu'on a chassé un démon, non. Mais c'est parce qu'il y a un mort qui était mort, qui était aveugle, qui était dans les ténèbres, a converti son cœur. Pour Dieu, c'est un grand miracle. Donc comme tu es là, si tu fais convertir à une personne ton cœur, tu dépasses beaucoup des pasteurs qui ont même ressuscité les morts. Parce que Dieu ne s'étonne pas. Mais Dieu, il sort sa table dehors, il fait une fête pour cette personne. C'est pour ça que je comprends l'enfant prodigue. Le jour où l'enfant prodigue était retourné, au lieu que son père puisse le juger, au lieu qu'il lui demande où est l'argent que je t'avais donné, il a fait une fête. Quand un païen s'est converti, ou quelqu'un qui a perdu la foi revient à la foi, c'est la fête au ciel. C'est pour ça mon frère, s'il te plaît, je veux finir, je te dis ceci, tu as un travail à faire dehors. Et celui qui s'est repenti vraiment, c'est lui qui s'est vraiment converti, il fait une croix de son passé, mais toi, il y a 20 ans, si tu es fâché, personne ne peut te calmer. Aujourd'hui, si tu t'es fâché, personne ne peut te calmer. On peut même chercher à savoir. On peut même pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a la réponse. Parce qu'on a la réponse. Tu ne t'es pas repenti. Tu t'es pas repenti. La personne qui s'est repentie, qui s'est convertie, les choses anciennes, il ne le fait plus. C'est les chemins qu'il allait avoir. Il ne va plus vers ce chemin. Cette personne-là est remplie de Saint-Esprit. Quand il va dehors, c'est pour parler. Est-ce que ta famille a déjà eu marre de toi? Ils disent vraiment, ah, lui, quand il arrive, il parle que de Jésus. Non. Or, si tu vas quelque part, c'est toi qui rentres dans les discussions, dans les discussions. Jamais toi tu ne ramènes les gens dans la présence de Dieu. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Et nous avons été sauvés pour sauver les autres. Nous sommes les enfants de SS. Sauvés pour sauver les autres. Sauvés pour servir le Seigneur. Les enfants de Dieu, il faut savoir que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour aller dehors. Pas pour impressionner les gens ici à l'église. Je suis docteur, je suis pasteur, j'ai l'onction de Dieu, j'ai la grâce de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi, mais mon travail, je le fais dehors. Je vais dehors tous les samedis, je parle dans le vide, parfois on m'insulte, mais je ne calcule pas, je parle de Jésus, je parle de Jésus. Aujourd'hui dans les églises, les gens ne se convertissent plus. Les gens qui viennent de l'église A, ils viennent dans l'église B, ils en ont marre de pasteur, ils changent d'église, ils vont ils vont dans l'église B, ils en ont marre du pasteur, ils vont dans l'église E, ils en ont marre du pasteur, ils vont chez pasteur, ne venez pas, le pasteur va me haïr. Les gens qui peuvent venir, c'est des païens qui peuvent venir. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu un païen pleurer ses péchés à l'église? Quand seulement on reçoit une personne qui il a dit c'est déjà converti il y a longtemps. Dimanche, vous recevez 2 nouvelles personnes. Il a déjà reçu les seigneurs depuis longtemps. Mais dimanche après, 10 ans pendant 10 ans. Vous ne recevez même pas une personne qui n'a pas reçu le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour finir, si quelqu'un a 10 000 membres dans l'église, et une personne qui a 50 membres à l'église, qui est en train de réussir dans son ministère? Qui? 50. Pourquoi les autres ne répondent pas?
On a 50 000 membres. Une personne qui a 50 000 membres dans son église. Et l'autre a 50 membres dans son église. Qui est en train de réussir dans son ministère? Celui qui a 50. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est celui qui a 50? Pourquoi c'est lui qui a 50? Pourquoi pas celui qui a 50? Pourquoi pas celui qui a 50 000 membres? Non, on ne sait pas. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ils en donnent à 50. Que ce soit celui qui a 50 membres, que ce soit celui qui a 50 membres, les deux n'ont pas réussi. Parce que dehors, il y a encore des païens qui sont là. Je remplis le stade de France. Je remplis le stade de France. Quand en dehors du stade de France, s'il y a encore des païens, donc je n'ai pas encore fini mon ministère. Vous me suivez? Aussi longtemps qu'il y aura encore des païens, la Bible nous dit Dieu use de patience. Dieu use de patience. Il attend que les païens puissent se convertir. Aussi longtemps qu'il y a encore un païen. Donc aussi longtemps qu'il y a encore un païen en dehors de l'église. Encore un en dehors de l'église. Donc je n'ai pas encore réussi mon ministère. Alors, 1 million de membres. J'ai 1 million de membres. J'ai 10 millions de membres. Même 5 membres. S'il y a encore des païens dehors, je n'ai pas encore réussi mon ministère. Maintenant, je veux que nous nous levons pendant 5 minutes. Nous avons passé le moment à écouter la parole de Dieu. Nous avons passé le moment peut-être à rigoler un tout petit peu. Mais maintenant, je veux que nous puissions prier que cette église, pour qu'elle soit remplie, que nous puissions chercher, trouver une autre salle. Parce que je sais que cela est notre besoin. Mais ce n'est pas le travail seulement du berger. Ce n'est pas le travail du berger. C'est notre travail. Avant de prier, je vais te poser une question. Si tu es berger, et tu as une bergerie, et tu as des brebis, qu'est-ce qui va faire que les brebis se multiplient? C'est les brebis elles-mêmes. Les brebis se multiplient entre elles. Vrai ou faux? Vrai. La multiplication de la bergerie, c'est le travail des brebis. Mais le berger, son travail, c'est de bien nourrir les brebis. De prendre soin des brebis. Mais la multiplication, c'est le travail de berger.